Chers collègues, bienvenue sur les Tutos Co pour l'enseignement en ligne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un point particulier de la théorie de l'enseignement. Il s'agit d'un des fondamentaux, le cycle d'enquête. Ici, nous verrons un résumé qui nous permettra de structurer et de choisir les bons outils qui vont construire notre enseignement en ligne. Tout d'abord, un cycle d'enquête, c'est quoi? Un cycle d'enquête, c'est l'ensemble des processus qui vont permettre à l'élève de construire une nouvelle connaissance. On peut en distinguer 5 grandes catégories. Naturellement, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez pouvoir trouver toutes sortes de cycles d'enquête. Tout d'abord, la première étape, ça va être de se questionner sur nos prérequis et de stimuler l'intérêt de l'élève. Ici, on va pouvoir trouver toutes sortes d'outils de partage entre élèves, mais aussi des vidéos, des textes, des images, etc. La deuxième catégorie porte sur la recherche, le triage et la phase d'apprentissage. C'est ici qu'on va devoir penser au format de nos supports de cours, qui peut être une vidéo, un tuto par exemple, ou une version écrite, ou même un PowerPoint. À vous d'imaginer la solution la plus adaptée à vos élèves. La troisième étape, il s'agit de l'étape de la compréhension et de l'entraînement. Pour ça, l'élève va être amené en autonomie, justement, à manipuler les concepts du cours. On comprend assez aisément que la phase 2 et 3 peuvent tout à fait être faites de manière asynchrone. Le professeur n'a pas besoin d'être présent sur ces deux phases-là. La phase numéro 4, c'est la vérification de l'acquisition de la connaissance et l'approfondissement. Là, il est important que l'enseignant intervienne. C'est lui qui va pouvoir juger et évaluer la qualité du travail fourni par l'élève. Par exemple, pourquoi pas à travers un Zoom. La dernière et cinquième étape, c'est la mise en action. Pour ça, on peut envisager tout un tas de projets, comme par exemple ce qui est fait en tâche finale au MIP, ou alors les évaluations internes et les TP, comme ce qu'on peut trouver au DP. Voilà, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. C'était un petit résumé de comment doit-on penser la construction de notre cours si on veut enseigner de manière efficace en ligne. Bonne journée à tous!